Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour voir ensemble quelle est la meilleure répartition possible d'entraînement dans la semaine. Donc pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une question par email qui me disait qu'il n'était pas bon de faire les biceps la veille du dos, que cela était contre-productif et qu'ainsi on progressait moins bien au biceps parce qu'on récupérait moins et on progressait moins bien au dos parce qu'on avait les biceps fatigués de la veille. Et comme vous le savez, les biceps interviennent lors de l'entraînement du dos. Donc tout d'abord, j'aimerais revenir avec vous sur cette notion de répartition idéale, en complément de mes e-books où j'explique comment construire son programme d'entraînement, comment progresser avec. Donc il n'y a pas de meilleure répartition possible d'entraînement, ça n'existe pas. Il y a par contre des compromis à faire en fonction de chacun, en fonction de ses points faibles, de ses points forts, de ce qu'on désire travailler le plus à faire, suivant combien de jours par semaine on s'entraîne. On s'entraîne 3 fois, 4 fois, etc. Il n'y a pas de contre-indication particulière, si je reprends l'exemple que je viens de vous donner, à faire les biceps la veille du dos, à condition de bien récupérer, c'est-à-dire de faire des étirements, d'être assez souple, de bien se masser, de bien faire ses exercices, et de ne pas avoir de blessures particulières, et de bien s'échauffer évidemment avant chaque entraînement, ce que beaucoup oublient. Donc si je prends un exemple très simple, on va dire que Monsieur Patate s'entraîne 4 fois par semaine, qu'il a les biceps en retard pour continuer sur les biceps, et qu'il désire donc rattraper ce retard. Donc comment il va faire? Donc très simplement, il y a plusieurs répartitions possibles. On peut dire que par exemple le jour 1, il fait les pectoraux et les biceps. Le jour 2, il fait le dos et les triceps. Le jour 4, il fait les cuisses. Et le jour 5, il fait épaules, biceps par exemple. Donc après, suivant le niveau de la personne, suivant le retard qu'il y a, il est possible de commencer la séance où les biceps sont travaillés en premier, c'est-à-dire faire les biceps avant les épaules et les biceps avant les pectoraux. Alors il est évident que les pectoraux en pâtiront, que les épaules en pâtiront un petit peu, mais encore une fois, tout est une question de priorité. Donc j'ai pris un exemple très simple, et comme on le voit, les biceps sont travaillés la veille du dos. C'est quand même mieux d'avoir les biceps frais pour les travailler, plutôt que fatigués, un petit peu fatigués par l'entraînement du dos. Donc voilà, il n'y a pas de meilleure répartition possible, c'était pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vous expliquer que la meilleure répartition était vraiment en fonction de chacun, de ses disponibilités, de ce qu'il voulait travailler, de ses points forts, de ses points faibles, etc. Donc maintenant, vous savez un peu mieux répartir votre entraînement, et sachez qu'il n'y a pas d'obligation, rien qui vous oblige à faire comme ci ou comme ça, c'est vraiment à faire en fonction de vous, bien qu'il y ait des répartitions types qu'on connaisse tous, comme pec biceps, dos triceps comme je viens de vous donner, ou même pec triceps si les triceps sont point fort, dos biceps si les biceps sont un point fort et qu'on veut rattraper le dos par exemple en faisant 2 séances par semaine de dos, etc. Donc je vous conseille aussi en complément de cette vidéo de revoir ma vidéo sur comment rattraper les points faibles, qui va récapituler un peu ce que je viens de vous dire quand on veut travailler un muscle 2 fois par semaine et les techniques à utiliser. Donc voilà, maintenant vous savez, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour une nouvelle vidéo.